Bonjour Anouk, Bonjour Michel. plaisir de se retrouver pour ce nouvel interview exclusif sur notre petite chaîne La Magie sur YouTube. Et on profite de la parution la réédition de tes nouveaux ouvrages pour refaire le point ensemble, se retrouver et que tu puisses brièvement, bien sûr, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, encore, de nous présenter ton parcours d'autrice et puis ce qui t'a mené à l'écriture et ensuite à la réédition enrichie de tes ouvrages. Donc Mon parcours d'autrice. voilà. Eh bien, ça fait quand même de très très nombreuses années que je suis autrice, donc j'écris. Mon métier c'est d'écrire des romans pour la jeunesse, des documentaires aussi. Parallèlement, je suis traductrice et formatrice. Voilà, donc j'ai publié, je ne compte plus, beaucoup d'ouvrages. Depuis tu as commencé en quelle année, quel âge? Bon, j'ai commencé par publier de la poésie quand j'avais 25 ans, à peu près 25 ans, 26 ans, et j'ai fait toute une carrière en tant que traductrice littéraire et également autrice quand j'ai commencé à avoir mes premières fictions publiées par les éditions Bayard. Ensuite, ça a été par les éditions Fleurus. Enfin, j'ai travaillé pour plein d'éditeurs simultanément. Voilà, encore aujourd'hui, je continue à travailler pour les éditions Fleurus, les éditions Rustica. D'accord. Alors là, cette réédition d'une nouvelle collection que tu as créée qui s'appelle De la Terre à la Lune. Ce sont d'abord 3 ouvrages, je crois qu'il y a un 4e en préparation, mais c'est déjà ces 3 ouvrages dans la collection De la Terre à la Lune. Il y a le mystère du Loch Ness, le mystère des Templiers et le mystère du Triangle des Bermudes, donc chez La Magie. Tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a inspiré à rééditer ces livres et en fait comment cette collection a vu le jour, s'il te plaît? Oui, alors déjà, on a co-créé une maison d'édition associative, donc La Magie. Dans un premier temps, c'est vrai que c'était pour rééditer mes ouvrages. Enfin, c'était pas... Oui, c'était pour rééditer mes ouvrages qui ont vécu, qui ont été publiés par Bayard, en tout cas pour cela, et même traduits en chinois, entre autres. Et puis est arrivée la fin de ce parcours, non pas sur Terre, mais dans les librairies. Donc j'ai récupéré mes droits d'auteur, en fait, sur ces titres que j'ai écrits et que j'ai beaucoup aimés. Et un peu attristée de les voir dorénavant relégués à rien, un pilon ou stockage, ou stock, ou déstockage, je ne sais même plus comment on dit. Dès lors que j'ai récupéré mes droits d'auteur, j'ai pu envisager une nouvelle édition enrichie avec La Magie, enrichie de beaux dessins, créés par Mékélus, Oui, c'est toi, oui c'est moi. qui est homme multitalent. Et Oui. voilà, et voilà, je trouve que c'est vraiment beau, enfin, c'est vivant, et voilà, donc avec une possibilité d'impression à la demande, en fait, ce qui est aujourd'hui, compte tenu du contexte économique de l'édition classique, traditionnelle, une très bonne chose, parce qu'il y a vraiment une surproduction, et voilà, Du j'écoute encore gaspillage peut-être. du gaspillage, envoi au pilon, des stockages, enfin, il y a vraiment beaucoup. Donc là, c'est impression à la demande, et le livre existe. Enfin, il y en a 3, moi je suis émerveillée, donc avec 3 belles couvertures, édition à La Magie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Par J'ai rapport au oublié. processus, là, tu nous dis bien que en La fait, collection, pardon de te couper. ouais, La collection De la Terre à la Lune. C'est vrai que j'ai imaginé cette collection parce que De la Terre à la Lune, donc il y a une idée évidemment à la Jules Verne, mais c'est parce que d'abord de la Terre, quand on écrit, on a les pieds sur Terre et on s'envole. Il faut quand même avoir les pieds sur Terre pour pouvoir avancer sur le chemin de l'écriture et de l'édition. Et puis je rêverais qu'il y ait d'autres autrices et auteurs
qui nous rejoignent. C'est justement pour ça que je n'ai pas eu envie d'aller uniquement vers l'auto-édition pour ces ouvrages dont j'ai récupéré les droits et que je souhaite faire revivre. L'auto-édition, c'est satisfaisant, c'est déjà bien, je trouve que ça existe. Mais là, mon idée et notre idée, c'est vraiment avec la magie d'ouvrir à d'autres plumes, soit pour des rééditions, donc il y a quelques possibilités déjà qui se manifestent, soit pour des inédits que l'on ferait paraître en les accompagnant, voilà, avec cet état d'esprit de la Terre à la Lune. C'est ça, un état d'esprit humaniste également, où il n'est pas question, bien entendu, de spolier l'intérêt que peuvent avoir les auteurs à publier chez nous, mais les accompagner quand c'était un peu compliqué, et puis leur redonner le pouvoir complet sur leur création. Oui, voilà, c'est-à-dire en fait permettre vraiment au plaisir d'écrire d'être, de primer. De toute façon, quand on publie dans l'édition traditionnelle, bon, le plaisir d'écrire est là, mais il y a quand même beaucoup d'aléas, beaucoup de contraintes. Et puis notre ouvrage, notre texte ne nous appartient plus. Il y a une cession de droit dès lors qu'il est publié par une grande maison d'édition. Et c'est ça tout l'enjeu, donc avec tout un circuit derrière de distribution, de diffusion. Alors certes, c'est vrai qu'avec la magie, on reste dans un microsystème, mais où la notion de plaisir de créer, de partager, prime. D'accord. Bah écoute, on a compris un petit peu déjà, on commence à comprendre un petit peu ce que ça représente pour toi, que cette nouvelle collection, est-ce que tu dirais que il y a pour toi une confrontation dans tes valeurs avec les technologies modernes comme l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as envie, toi, de valoriser ce qui vient du cœur vraiment de l'auteur, avec ses failles et ses fulgurances? Bien sûr, moi je suis forcément très interpellée et très perplexe, et je me questionne donc beaucoup par rapport aux intelligences artificielles qui permettent la génération de textes, d'images à toute allure, sans aucun contrôle, le pillage de corpus de textes pour pouvoir générer des textes. Voilà, c'est vrai que ça nous questionne, moi ça me questionne autant, enfin je suis traductrice donc, et autrice. Ça peut faciliter certaines personnes pour s'emparer de l'écrit, et puis ensuite retourner à l'authenticité. Nous, en tout cas, chez La Magie, la question de l'authenticité du texte, de son âme, est indispensable. De toute façon, on sent un texte qui a été dupliqué, créé de façon algorithmique, on le sent en fait, très vite. Quand on est authentique, on le sent. Justement, les trois ouvrages que tu viens de rééditer, d'enrichir, et avec un quatrième qui est prévu, savoir le Loch Ness, les Templiers, le mystère du Loch Ness, le mystère des Templiers, ainsi que le mystère du Triangle des Bermudes, est-ce qu'ils sont inspirés justement par des recherches que tu as faites personnelles, enfin que... Bien sûr. Alors ce sont des docu-fictions que j'ai écrites il y a quelques années, qui ont été publiées par Bayard au départ, et donc très rigoureux, un mélange de fiction et de documents historiques. Donc il y a eu beaucoup de recherches. Voilà, il y a du vrai même dans les mystères des Templiers. Il y a une anecdote qui m'est arrivée pendant que je menais mes recherches, que j'ai transformée en anecdote de fiction. D'accord. Oui, oui. Donc c'est un peu comme ça en fait que tu arrives à mélanger l'histoire, le mystère et l'imaginaire, enfin l'imagination dans tes livres. Pour ces livres-là en tout cas. Pour ces livres-là, d'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que j'écris beaucoup de documentaires, donc il y a beaucoup de faits avérés que je vais chercher, des documentaires animés. Aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel de ma production, et la poésie. Mais là, pour ces docu-fictions, oui, effectivement, il y a documents cherchés. Et ces textes-là ont été écrits avant l'arrivée des IA, donc voilà. Peut-être pour les nouveaux auteurs, juste un petit mot, comment tu arrives à faire l'équilibre entre fiction et réalité? Comment j'arrive à faire l'équilibre entre fiction et réalité? Comment tu arrives à le gérer dans ton récit? Ah, ce genre de récit, ça c'est vraiment une question compliquée. Ouais. C'est vraiment comme quand on fait la cuisine et qu'on veut préparer un bon gâteau. Il faut doser et sentir. Doser et sentir, ça c'est vraiment un savoir-faire. Je serais vraiment pas capable de dire comment.
Je sais qu'il faut que le récit fonctionne, donc il faut embarquer les lecteurs. Donc, ce sont des ouvrages pour des lecteurs à partir de 10 ans. Moi, je m'adressais là à de jeunes lecteurs, mais quand même déjà chevronnés, parce qu'il y a quelques illustrations, mais bon, le texte, il n'y a pas beaucoup d'images quand même. Ouais. Il y en a, mais pas beaucoup, quoi. Ce ne sont pas des bulles. Et il faut que le récit soit suffisamment dense et avec du suspense pour que les lecteurs accrochent, les lecteurs et les lectrices. Et en même temps, dans ce récit, à chaque fois, j'ajoutais des ingrédients historiques qui sont trouvés par mes héros, donc ils font eux-mêmes des recherches qui sont en réalité les mêmes. Donc c'est presque, c'est vrai en fait, ce qu'ils font, c'est ce que j'ai fait, ce sont mes recherches que j'ai transposées dans la vie des personnages. Et par contre, je n'ai rien inventé par rapport au contexte historique, ce qui est différent en fait de ce que je fais quand j'écris une romance historique. Mais ça, peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. D'accord. Donc là, maintenant, on va parler de ce nouvel ouvrage qui vient de sortir, même si c'est une réédition enrichie, Strass et Stress, qui est le premier d'une trilogie, d'une nouvelle collection que tu as intitulée La mode, Londres et moi. Tu t'es lancé dans cette nouvelle collection. Je ne sais pas ce qui la distingue de la précédente quel est un petit peu le ton, le genre dans lequel tu nous invites avec cet ouvrage. Alors, bon, déjà, c'est un ouvrage assez dense, puisqu'il fait plus de 400 pages. C'est une comédie. Alors là, on est très loin des documentaires animaliers que j'écris actuellement, et même du docu-fiction. C'est une comédie avec un fond de romance, une comédie qui s'adresse à des lecteurs et lectrices à partir de 10-11 ans, et plus, bien sûr, et qui vient raconter les déboires d'une rêveuse styliste à Londres. Donc moi j'ai vécu en Angleterre, donc je me suis beaucoup inspirée de certaines choses que j'ai rencontrées et vécues quand j'étais en Angleterre, même si moi j'ai pas vécu à Londres, j'y suis souvent allée, j'ai vécu plus dans le nord de l'Angleterre. Et j'ai un peu connu aussi le milieu glitter, donc du strass et du stress dans une autre vie. Et voilà, donc c'est plus une comédie en 3 volumes qui montre en fait l'envers du décor dans un milieu artistique lié au stylisme et à la mode. Et voilà, mais qui est positif, hein, bien sûr. D'accord. C'est une nouvelle exploration étonnante par rapport aux ouvrages de fiction, mais en même temps, il y est question de personnages qui sont, enfin de jeunes personnes qui sont dans des interactions parfois romantiques, avec des drames, des enquêtes un peu quand même, comme Oui. les premières comme ces trilogies qu'on a vues avant. Ah, oui, oui, bien sûr, il y a toujours du suspense en fait, mais déjà c'est l'histoire de 3 jeunes filles qui ont 18-19 ans, donc elles ne sont pas si jeunes que ça non plus, hein. Nos enfants sont un peu plus grands maintenant, voilà, qui vivent ensemble, donc c'est l'histoire d'une coloc. Donc ça c'est ce que j'ai vécu, Ouais, hein, ouais. vraiment la coloc, tout ce qui se passe. Et chez ces jeunes filles, donc il y en a l'héroïne principale, Jade. Donc elle, moi pour la réédition, j'ai changé les prénoms en fait. Le prénom de mon héroïne principale, j'avais besoin de changer le prénom. Donc leur coloc, il y en a une qui est mannequin et l'autre qui est graphiste. Donc toutes les trois sont très intéressées par l'esthétique en général et ça me permet de parler de ce qu'est la beauté, l'esthétique, le monde des défilés, mais surtout la création. Qu'est-ce qui se passe quand on veut être créatrice, quand on est toute jeune? Et finalement, ce qui se passe dans la tête de mon héroïne Jade pourrait parfaitement s'appliquer à quelqu'un qui veut devenir romancière ou romancier. C'est tout ce qui se passe en fait quand on est toute jeune et qu'on a envie d'évoluer dans un milieu artistique qui est quand même assez compliqué, voire cruel, parce qu'il y a des trahisons qui se passent. Évidemment, difficile. D'accord. Donc c'est quand même un gros volume là pour le Ah oui. premier Et de j'ai la oublié de le dire. trilogie. Pardon, Oui. excuse-moi. Oui. C'est qu'en fait aussi mon héroïne elle est atypique dans le sens que elle s'intéresse, alors quand j'ai écrit c'était un petit peu moins courant peut-être qu'aujourd'hui, mais non pas à la fashion vraiment, mais au mouvement trashion. C'est ça. Et ça c'est la mode solidaire, c'est la mode à partir de tissus de recyclage. Donc j'avais enquêté en fait sur ce qui se passait déjà à Paris, à Londres. Donc il y a des grands couturiers qui se sont intéressés à cela.
Et donc c'est la mode, oui, mais pas n'importe quel prix. Voilà. D'accord. Et ce n'est pas non plus la Étonnant. mode qu'on peut trouver dans des grandes surfaces, des vêtements qui sont créés en faisant appel à des petites mains sous-payées. Donc c'est vraiment la création avec des tissus de recyclage, avec un esprit, avec un idéal, De recyclage et de d'entraide. minimalisme et d'entraide, Et de d'accord. beauté quand même. D'accord, voilà. Et donc il y a de la création. Ah oui, 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 oui. J'aimerais bien, écoute, cet ouvrage fait très envie, sachant que en plus tu vas nous faire le bonheur de publier la suite dans quelques temps. Il y en a deux autres. Il y en a C'est une deux trilogie, autres. donc ce sera. Voilà. C'est une collection qui s'appelle La Monde, Londres et moi, mais Ouais. il n'y a que trois romans. Après, s'il y a des auteurs qui ont envie d'écrire sur la mode et Londres, ou bien l'Angleterre, pourquoi pas. Il y a des histoires d'amour dedans? Oui, il y a une histoire d'amour. Ah, Après, il y a toujours des histoires d'amour dans mes histoires. ouais. Mais oui, bien sûr, c'est amitié, amour, suspense, trahison. Bon, ça s'adresse quand même à des lecteurs assez jeunes, hein, donc Ouais. on n'est pas du tout dans la new romance ou dans tout ce qui se fait aujourd'hui du mouvement new romance. Voilà, c'est une romance. Voilà. Une romance, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est l'amitié, la création et comment on arrive à rester et être, plutôt être et rester créatrice quand on est toute jeune. Écoute, c'est déjà aussi une victoire aujourd'hui de savoir que tu peux nous faire le plaisir et le bonheur de retrouver ces ouvrages qui avaient Oui. disparu de la Ah circulation. oui, ça fait. Et c'est un petit peu comme un bébé, mais que tu as embelli, que tu as amélioré, que tu as remis Oui. au goût du jour. Ah, parce qu'il y a de très très belles illustrations faites par Michaelus. Et vraiment, c'est très agréable parce que comme on réédite avec la magie cet ouvrage, on peut se permettre, grâce à ce que tu fais, d'ajouter en fait. Et donc là, je montre. Alors, c'est rigolo parce que finalement, elle me ressemble un petit peu cette héroïne quand j'avais Ah oui, 30 ans de moins, non, 40 ans de moins. Mais c'est ça avec le chat, évidemment. Il y a toujours des animaux dans mes histoires, donc elle est partie en Angleterre avec son chat. Et, et voilà, donc il y a quelques très jolies illustrations. Il y a des. C'est un beau livre, vraiment un beau livre. Et je suis très émue, très contente de l'avoir en main. d'accord. Alors moi j'ai un peu aussi envie de te demander, parce que ça c'est sûr qu'on va pouvoir le trouver en vente dans la plupart des librairies, les grandes librairies, sur catalogue, Fnac, Cultura ou autres, mais aussi directement ici à Féline, si on passe par nous, ou bien encore chez d'autres éditeurs qui nous soutiennent. En sachant que la magie, Libraire. c'est d'autres libraires, des libraires, etc. En sachant que la magie est un éditeur associatif à part entière. Mais justement à ce propos, parfois ça peut être un peu confus et ça m'intéresse beaucoup que tu puisses nous expliquer la différence entre l'édition traditionnelle dans laquelle tu as encore un pied, avec ton travail, le travail que tu fais pour les éditions Fleurus, entre autres, et aussi alors les différentes nuances du parcours éditorial. Ça peut être, parfois on parle souvent d'auto-édition qui reviennent à la mode et c'est tant mieux. Euh, comment tu pourrais nous expliquer aussi, je pense à l'édition à compte d'auteur, ce qu'on appelle à compte d'auteur, à compte d'éditeur. Qu'est-ce que c'est que ces différences, si tu peux nous en parler, et pourquoi tu as choisi de fait de travailler avec la magie plutôt qu'en auto-édition. Voilà. D'accord, alors l'édition à compte d'éditeur, qui est finalement l'édition dans laquelle j'évolue depuis plus de 30 ans, c'est l'édition donc classique, avec des maisons d'édition de référence comme celles pour lesquelles je travaille, donc Fleurus, Rustica, Bayard et d'autres, et pour lesquelles en fait je propose des synopsis qui sont acceptés ou non, et lorsqu'ils sont acceptés, en fait je signe un contrat avec la maison d'édition en question. Et la maison d'édition me verse un avaloir, c'est-à-dire une somme d'argent, avaloir sur les droits d'auteur qui seront dégagés des ventes des livres. Donc le livre devient comme une commande, donc, où il sera de toute façon publié. Donc il y a un laps de temps durant lequel la maison d'édition doit publier l'ouvrage. Concrètement, donc, je perçois un avaloir, c'est jamais bien énorme, maximum pour moi 2000 euros. Et ensuite maximum 2000 euros à la remise du texte, donc il y a un délai à tenir.
Et ensuite, l'ouvrage est publié, diffusé, distribué. Tout ça, ça m'échappe. Et bien sûr, les droits sont cédés, je cède mes droits d'auteur à la maison d'édition. Donc ça, c'est vraiment l'édition à compte d'éditeur. Pour cet ouvrage-là, donc qui était avant publié par Fleurus, ça je peux le dire, j'ai récupéré mes droits d'auteur. Donc l'intégralité du droit intellectuel, moral, patrimonial m'appartient. Mais tant que c'était publié par Fleurus, c'était la maison Fleurus qui avait les droits liés à l'ouvrage. Donc on doit recevoir un courrier en bonne et due forme, légal, pour pouvoir récupérer nos droits. Donc ça, aujourd'hui, ça reste la démarche la plus compliquée pour beaucoup d'autrices et d'auteurs. J'ai eu la chance d'arriver, parce que j'étais traductrice, d'arriver à me frayer un passage et à être publiée. Donc ça, c'est un parcours que je continue, bien sûr. L'édition à compte d'auteur, alors ça, moi je m'en méfie beaucoup et j'invite souvent les personnes que je croise en salon à faire attention, parce que édition à compte d'auteur, ça veut dire que l'auteur ou l'autrice va payer en fait un prestataire de service pour la mise en page, pour la correction, pour la création de la couverture, pour la parution, et généralement les sommes à payer sont assez conséquentes. Il n'y a rien en deçà de, je pense, 500, 1000 euros, et en plus, souvent, dans l'édition à compte d'auteur, l'autrice ou l'auteur s'engage dans un contrat à acheter ses propres livres. Donc il y a beaucoup d'argent à débourser pour des ouvrages qui, au final, sont censés être distribués comme dans la grande, comme avec les maisons d'édition à compte d'éditeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, donc grande vigilance, même si ça peut être quand même gratifiant pour certains auteurs et certaines autrices, bien sûr. Si on comprend bien, en fait, dans ce que tu nous expliques, c'est que plutôt que de vendre à tout prix, comme c'est le cas des grandes maisons d'édition qui submergent les librairies souvent, tu donnes plutôt la place à redonner une vie à ton livre, c'est plutôt à la création littéraire, c'est plutôt une mission créative qu'une mission commerciale, si je comprends bien. Ah bah là complètement. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, avec les éditions Lien Magique, qui est donc une structure associative, c'est un entre-deux. C'est le plaisir d'écrire et de créer, de voir l'objet livre, parce qu'on passe par des partenaires qui acceptent l'impression à la demande, mais qui permettent aussi la diffusion. Alors la distribution, non, on sera avec la magie, ce sera une autodistribution qui va se faire petit à petit, parce que la magie n'existe pas depuis très longtemps. Mais la diffusion, le référencement se fait avec nos partenaires, avec les partenaires de la magie. Je dis nos parce que je suis cofondatrice de la magie, donc j'en parle aussi. Et c'est ultra satisfaisant en fait de voir, même si c'est long et même si c'est certain, l'objectif c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est ça. Mais c'est plutôt de voir le livre exister sans avoir d'argent à débourser, en fait. Oui, je comprends. Alors, c'est un peu schizophrénique, si tu veux, la question que je vais te poser, parce que en même temps, on ne vit pas chez les bisounours. Et justement, pour ceux qui vont venir, qui pourraient avoir envie de nous rejoindre sur cette maison d'édition, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, personnellement, comment le succès, entre guillemets, ou commercial, on parle de ça parfois, comment ça peut influencer l'écriture? Comment le fait d'avoir du succès peut influencer l'écriture? Oui, en clair, est-ce que ton écriture, elle peut être guidée par les attentes du public, de l'industrie? Alors oui, c'est arrivé à une époque quand j'écrivais vraiment des commandes. Par exemple, à une époque faste, j'ai écrit la série des filles de Grand Galop pour Bayard. Là, pour le coup, c'était des commandes, je devais en écrire 3 ou 4 par an. Donc c'était des romans poches qui doivent être là derrière de 160 pages. Et d'après les personnages de Bonnie Bryant. Et là, je devais me conformer à une Bible, on appelle ça une Bible dans mon métier, avec des noms de personnages et des noms de lieux que moi je n'avais pas inventés. Pour le reste, j'étais maîtresse d'œuvre, je pouvais inventer toute l'histoire, mais j'écrivais, j'avais accepté le challenge d'écrire une histoire, donc d'abord un synopsis que je soumettais en anglais et en français à mon éditeur Bayard et à Bonnie Bryant, qui était validé, et ensuite j'écrivais. Mais je devais me conformer effectivement à un univers qui n'était pas le mien au départ.
D'ailleurs, ces ouvrages-là, moi j'en ai récupéré les droits et on va aussi les rééditer, mais je vais les changer complètement. Ça va se passer sans doute dans le Minervois et je vais pouvoir ajouter, parce qu'il y a quelques très bons romans que je vais voir voilà, revivre, ça va être super top, quoi. D'accord. Donc en fait, on peut peut-être annoncer, tu peux peut-être annoncer aux auteurs en herbe, ou plus connus d'ailleurs, que il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de se laisser influencer par les tendances, même si ça peut jouer. Les tendances, tu parles de quoi, Les l'atmosphère tendances, si tu ah veux, ce bah. qui peut guider le public parfois. Non, alors en fait, dès lors qu'on est libre de tout, enfin, que c'est pas une commande éditoriale par une maison d'édition de référence, bien sûr, on Donc si tu as une écrit vision ce qu'on veut. artistique, Ah je dis bien oui, une oui, vision oui, oui. artistique, tu peux la cheminer jusqu'au bout. Ah mais carrément. Voilà. De toute façon, écrire des commandes comme ça, c'est épuisant. Moi, je sais que je le referai plus jamais. D'accord. C'est une expérience que beaucoup d'autrices et d'auteurs font à un moment donné. En tout cas, ils les aguerrissent, ceux qui veulent vraiment vivre de l'écriture. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte un peu enfin, qu'on perd notre âme. Donc non, moi D'accord. j'adore pouvoir écrire ce que je veux, ce qui me plaît. Et là, ce qui est merveilleux, c'est cette liberté complète en fait. D'accord. Écoute, on va profiter de ce petit volet d'échange, ce petit interview pour finir sur une question concernant les nouvelles collections, les autres thèmes que tu as envie d'explorer à l'avenir. Tout simplement, déjà à long terme, est-ce que tu as des projets? Avec la magie, Oui. bien sûr, plein. Bon, il y a les rééditions qu'on choisira Oui. ensemble. Donc ce sont des rééditions toujours de titres pour la jeunesse. Et puis des créations, évidemment. Des créations qui n'intéresseraient pas forcément les éditeurs de l'édition mainstream, classique, pour lesquels je travaille encore, parce que qui se vendraient peut-être pas forcément. Donc, bon, j'ai pas trop envie de parler des sujets Voilà. précisément, Ouais, mais ouais. voilà, je me dis que c'est possible aujourd'hui, avec ce qu'on a monté, de voir l'objet livre arriver et de le voir être présent dans des endroits qui nous tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, par rapport à des causes. Par rapport à des causes, oui, c'est vrai. Des D'accord. causes. Et je pense à des auteurs qui rêveraient d'être publiés, qui Ouais. n'osent pas, qui y pensent depuis des années. Est-ce que toi, tu penses que tu peux, à un moment donné, avec la maison d'édition, avec ce qu'on propose, et soutenir, accompagner? Il y a besoin des fois de coacher un peu. Bien sûr. Il y a des possibilités pour des auteurs en herbe? Oui, bien sûr. En fait, moi, ce que j'aimerais, on a un peu commencé, c'est finalement proposer ce que je n'ai jamais pu trouver dans le monde de l'édition, c'est-à-dire une écoute avec du temps, surtout, parce qu'aujourd'hui, les éditrices, les éditeurs, surtout des éditrices avec lesquelles je travaille, n'ont jamais de temps. Elles sont D'accord. submergées, la logique économique prime, donc elles font ce qu'elles peuvent. Moi, je leur en veux pas, je sais très bien que c'est comme ça, c'est le Mais système. oui, oui. Mais pour des autrices et des auteurs en herbe ou non, qui auraient envie d'avoir leur objet livre et d'arriver au bout d'un cheminement d'écriture, oui, bien sûr, moi je peux coacher, aider D'accord. pour arriver à cela. Alors pour les aspirants écrivains, les aspirants poètes, un petit conseil peut-être, justement. De garder son instinct, de garder sa naïveté, d'avoir confiance en soi, et de ne pas forcément penser à l'argent, évidemment, ne pas penser non plus aux personnes qui vont vous lire. D'abord écouter votre cœur et votre âme et dérouler les mots, dérouler les mots, dérouler les mots, laissez-les se mêler et laissez-les jaillir Et partagez-les peut-être. et partagez-les, bien sûr. Écoute, je trouve que c'est super, un message de conclusion chaleureux pour nos lecteurs de la communauté La Magie. Je te remercie infiniment. On sait que dans les Merci à toi. tablettes, il y a beaucoup de choses là qui sont en train de naître, de renaître et de naître. Donc on donnera suite à tout ça un peu plus tard, mais déjà un grand merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi aussi.